Shavua Tov, nous allons aujourd'hui étudier Masechet Ktuvot, la page Nun He, et nous allons reprendre au début du Perek Hamishi, donc Daf Nun Dalet Amud Bet à la Mishnah. Afalpi she'amru betula gova mataim ve'almana mane, bien qu'on ait dit que une jeune femme s'étant mariée vierge recevra une ketouba de 200 zouz, ve'almana mane, et une veuve, c'est-à-dire une femme qui aura déjà été mariée auparavant, recevra une ketouba de 100 zouz. Imratza lehosif, si jamais le mari décide de lui rajouter plus que ses sommes minimales, a filoume à mané, mosif, yosif, même s'il veut lui rajouter 100 mané, c'est-à-dire donner 300 à une betula ou donner 200 à une almana, il a le droit de le faire. Nit armela ou nit garesha, une femme qui est devenue veuve ou qui a été répudiée, ben mina erusin, ben mina nisuin, que ce soit après donc les erusin, c'est-à-dire la première partie du mariage juif, ben mina nisuin, ou que ce soit après donc le mariage complet, gova et akol, donc elle recevra la totalité de la ketouba. Rabbi Azar ben Azaria Omer, mina nisuin gova akol, Gova et Akol. Donc Rabbi Lazar ben Azaria lui pense que seulement après le mariage complet, les Nisuin, elle reçoit la totalité de la Ketouba. Mina Erusin, par contre, si il y a eu divorce ou veuvage après les Erusin, donc avant que le mariage soit complet et consommé, Betula Gova Mataim, donc si elle s'est mariée Betula, si elle s'est mariée vierge, elle recevra 200. Ve'almana Mané, et donc la almana, elle recevra uniquement 100, c'est-à-dire qu'elle ne recevra pas la tosefet ketouba. Shelo katavla ela almenat lekonsa, car tout ce qu'il a écrit, en plus, donc c'était dans l'intention de la prendre pour femme au sens propre du terme, et pas uniquement les roussines. Donc la différence entre le Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est que le Tanakama pense que la femme recevra la totalité, quelle que soit la situation. En tout cas, le Tanakama ne parle pas de différence. Donc, le Tanakama précise que Ben Mina Erusin, Ben Mina Nisuin, Gova et Akol, que quel que soit le type de mariage, elle recevra tout. Tandis que Rabbi Lazar Ben Azaria considère que uniquement donc le socle, on va dire, standard de 200 ou 100 sera remis après des Erusin, mais pas la Tosefet. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda amène un troisième avis. Ibratsa kotev liftula ashtar shel mataim. S'il veut, il peut écrire à une jeune fille qui va se marier avec lui, shtar shel mataim, donc un acte dans lequel il reconnaît lui devoir 200, d'accord? Donc c'est les 200 de la ketouba. Vei kotevet itkabalti mimecha mane. Et elle va écrire, c'est bon, j'ai déjà reçu 100 de ta part. Ou l'almana mane. Et il peut donner également par shtar à une veuve donc un mané, donc 100. Vei kotevet itkabal timemecha chamishim zouz, et elle lui écrit un papier comme quoi elle a reçu 50 zouz. En fait, dans les deux cas, ils n'ont rien reçu du tout, ces femmes-là. Mais simplement, c'est une manière de dire qu'elles sont mochalot, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles renoncent à une partie de leur ketouba. Rabbi Beir Omer, kol apochet liftula mimataim ul almana mimane, harezo beilat nut. Donc, d'après Rabbi Meir, quiconque se marie avec une jeune fille vierge et lui donne moins de 200 zouz, ou se marie avec une femme qui a déjà été mariée et lui donne moins que 100 zouz de ketouba, ça s'appelle Beilat Znout. Ça s'appelle finalement uniquement des relations donc licencieuses et non pas des relations maritales. Pourquoi? Parce que la somme qui est remise en ketouba ne permet pas de sécuriser le mariage et on considère que finalement c'est juste une plaisanterie et c'est pas un mariage au sens propre du terme. Alors la Gemara commence par s'interroger donc sur le début où on a dit que si le mari voulait rajouter, il pouvait rajouter. La Gemara dit pshita, c'est évident. On n'a pas besoin que la Gemara vienne nous dire qu'on peut donner plus que ce qui est nécessaire. Mahu detema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Kitsuta avdu rabanan, shelo le bayesh et mi she'enlo. Donc on aurait pu penser que lorsque les Chachamim ont fixé les valeurs de 200 ou de 100, donc 200 la ketouba d'une vierge, 100 la ketouba d'une femme ayant déjà été mariée,
on aurait pu penser qu'en fait les Chachamim ont fixé une somme établie, à laquelle on ne peut pas déroger, de manière à ce que celui qui n'a pas, pour donner plus, ne soit pas mal à l'aise. D'accord ? C'est une question de boucha, de honte, qui n'est pas honte de ne pas être capable de donner. Donc tout le monde donne la même chose. Donc comme on aurait pu penser ça, et donc si la takana de Chachamim, puisque tout le monde donne la même chose, alors le mari n'a pas le droit de rajouter en plus de ces sommes-là, Kamashmalan, que c'est pas ça la Avamina, Kamashmalan, que l'intention des Chachamim, c'était de donner une somme minimale, mais non pas d'interdire à ce qu'on aille au-delà de cette somme. Alors la Gemara continue, et elle fait un diouk sur la manière dont s'est exprimée la Mishnah. La Mishnah nous dit, Imratsa leosif, que s'il veut rajouter, d'accord, et elle s'interroge en nous disant, Ratsa lirtovla lokatane. Il n'y a pas marqué si jamais il a voulu lui écrire. Alors regardez le pourquoi de la question. Dans Rashi. Itana lirtov lo hava shamrinan minna sheyi atosefet karui ktuba. S'il y avait marqué écrire, j'aurais pas pu comprendre que cette tosefet s'appelait également ktuba, que le rajout qu'on donne en plus s'appelle ketuba. Et là, kematana midato, on aurait pu penser que c'était simplement un cadeau qui donne en plus. Ve'enshem ketuba alav, et donc si c'est un cadeau, ça n'a pas le nom de ketuba. Hashta ditnan lehosif, maintenant que on a dit rajouter, mashma nosaf ala ketuba shetiknu chachamim. On comprend que ça se rajoute sur la ketuba qu'ont institué les sages. Ve'shem ketuba alav, et ça porte bien le nom de ketuba. Gam hu mesayale vechule. Donc à nouveau, donc la question c'était pourquoi on n'a pas utilisé le mot d'écrire. Donc si on avait utilisé le mot d'écrire, on aurait pu penser que c'était simplement un cadeau, comme lorsqu'on écrit un shtar à quelqu'un, on écrit une reconnaissance de dette, dire on lui fait un papier commercial qui vaut tant. Et donc là, on a bien précisé que c'est les hossifs, pour dire que ça se rajoute au socle de base de l'aktuba, et que ça a le même statut que ce socle de base. Donc je relis dans les mots de la Gemara. Im ratsa le hossif vechule, ratsa le irtovla lo katane. C'est pas écrit qu'il a voulu lui écrire. Et là, Ratsa Léosif, mais qu'il a voulu lui rajouter. Messaya le Rabbi Aïbou Amar Rabbi Yanaï. Donc cela constitue un support à l'avis de Rabbi Aïbou qui avait parlé au nom de Rabbi Yanaï. De Amar Rabbi Aïbou Amar Rabbi Yanaï, car Rabbi Aïbou enseignait au nom de Rabbi Yanaï, Tnaï Ktuba, Kirtuba Dame. Que ce qu'on appelle le Tnaï Ketuba, donc Tnaï, on sait que c'est une condition normalement. Mais ici, dans notre cas, ça veut dire un rajout. Regardez Rachid, Tnaï Ketuba, Tosefet Sheu Matne Leosifla. C'est le rajout qu'il pose en condition de lui rajouter. Donc le Tnaï pose sur le fait qu'il va lui rajouter. Vechen Mezonot, et il en est de même pour la pension alimentaire. Donc Tnaï Ketuba, Kirtuva Dame, donc tout ce qui est rajouté à la Ketuba a également le statut de Ketuba. Nafkamina, alors maintenant on va voir les conséquences que cet enseignement a dans toute une série de cas qu'on va étudier posément l'un après l'autre. D'accord ? Nafkamina, on va d'abord lire tous les cas et après je reviendrai pour expliquer chacun d'entre eux. Mocheret, celle qui vend sa ketuba. Mochelet, celle qui y renonce. Moredet, celle qui, mot se révolte, c'est-à-dire refuse d'avoir une vie maritale avec son mari. Ou le pogemet, celle qui aurait déjà entamé sa ketuba. Tovaat, celle qui la réclame. Overet aldat, celle qui aurait apostasié. Les shevar en ce qui concerne la plus-value, les shvua pour le serment, vela shevi'it pour l'année sabbatique, vela kotev kol nechasav les banav, et pour celui qui écrit tous ses biens, donc qui donne tous ses biens à ses fils, ligbot minakarka pour aller chercher l'argent donc à partir des terrains, ou minaziburit et du terrain qui a le moins de valeur. Vecholzman shei bevet avia, et tout le temps qu'elle est dans la maison de son père, velirtubat benin dichrin, et en ce qui concerne la ketuba des enfants mâles. Voilà. Donc ça c'est tous les cas pour lesquels il y a des conséquences du fait qu'on considère que le tnaï ketuba est comme la ketuba, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que le monsieur aura rajouté
à sa ketouba subira le même traitement que la ketouba elle-même. Donc maintenant, on va étudier chacun des cas. Donc le premier cas, c'est mocheret. D'accord? Donc lorsqu'une femme vend sa ketouba, donc elle a besoin d'argent, elle va aller chez un créancier et elle va lui dire je te vends ma ketouba. Donc dans ce cas-là, la question c'était de savoir est-ce que lorsqu'elle vend la ketouba, est-ce qu'elle vend que la partie qu'on appelle Mea Mataim, est-ce qu'elle vend que la partie de 100, ou est-ce qu'elle vend également la Tosefet? Donc là, après l'enseignement qu'on vient de voir, elle a également vendu la Tosefet. Mochelet, donc le deuxième cas, c'est le cas de celle qui renonce à sa ketouba. Si elle renonce à sa ketouba, elle renonce également au contenu de la Tosefet. Moredet. Moredet al-Ba'ala, il s'agit d'une femme qui refuse d'entretenir des rapports conjugaux avec son mari. Et donc, il y a une sorte d'astreinte. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on lui réduit le montant de sa ketouba. D'accord? De la manière elle refuse d'être finalement, de vivre comme mari et femme. Donc, on lui retire une partie de sa ketouba. Et donc, la question c'était, est-ce qu'on peut lui déduire jusqu'à hauteur de la ketouba elle-même? Ou est-ce qu'on inclut également dans le montant qui lui est déduit Tosefet ketouba? Donc ici, on voit qu'on peut lui réduire également, y compris dans la Tosefet ketouba. Maintenant, c'est quoi Pogemet ketubata? C'est le motamo qui a entamé sa ketouba. C'est une femme donc, qui a reconnu avoir reçu une partie de sa ketouba. D'accord? Donc, disons qu'elle avait une ketouba de 250, elle reconnaît qu'elle a déjà reçu 25. Donc la question c'est comment elle doit récupérer le reste. Elle ne peut récupérer le reste que via un serment. Donc elle doit faire une shvoua, d'accord? Regardez dans Rashi, ou le pogemet beperek hakotev, c'est dans le perek hakotev, tnan, on a enseigné dans une Mishnah, hapogemet ketubata, donc celle qui entame sa ketuba, lotifra ela bishvoua, elle ne pourra recevoir le reste, récupérer le reste, que via un serment. Im pogemet tosefet nami, c'est la même chose pour la tosefet. Si elle a commencé à consommer la tosefet, shamra leshem peraon a tosefet itkabal tidinar, parce qu'elle dit finalement que pour le remboursement de la tosefet, en échange du remboursement de la tosefet, j'ai reçu un dinar. Avzo pogemet kirtuvata dami, elle s'appelle aussi une femme qui a entamé sa ketuba. Veim toen Bala itkabelat kol ketuvater. Et si son mari lui dit mais non, tu as reçu toute la ketuba, pas qu'une partie, lotifra et la bishvoua, elle ne pourra recevoir que par serment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a commencé à recevoir, c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas tout reçu. Et donc elle va devoir jurer devant le Deedim qu'elle n'a pas tout reçu. Le cas suivant, c'est Tovaat. Donc on l'a vu très récemment dans la Gemara. Tovaat, c'est celle qui va réclamer sa ketouba. D'accord? Donc lorsqu'elle va réclamer sa ketouba donc, au Beddin, ok, on sait qu'elle perd son droit aux mésonotes. Elle perd son droit à la pension alimentaire. Puisque finalement, quelque part, la pension alimentaire est liée au principal qui est bloqué chez les Yorshim, chez les héritiers. Donc l'argent reste chez eux et ils assurent sa subsistance. À partir du moment où elle demande le paiement de sa ketouba, elle perd le droit à ses pensions alimentaires. Et la halakha sera la même en ce qui concerne la tosefet. Donc si elle réclame la tosefet, elle perd également le droit à la pension alimentaire. Ou le overet al dat. Et en ce qui concerne une femme qui a apostasié, donc qui s'est convertie à une autre religion, parce qu'à propos de celle-là, on a dit Tetse shelo biktuva. Elle peut être répudiée sans ketouba. Alors on aurait pu dire que la répudiation sans ketouba, ça veut dire qu'elle perd son mané mataim, elle perd que, on va dire, le principal de la ketouba qui est les 100 ou 200 zouz. Donc là, la Gemara vient nous apprendre que elle a également perdu donc sa tosefet. Les shevar, en ce qui concerne la plus-value, regardez Rashi. Chez Amrou bifrorot en habechor notel pishnaim beshevar sheshibechu hanechasim leachar mitat avihen. Lorsqu'un homme décède et qu'il laisse des enfants, donc on sait que s'il y a des fils et qu'il y a un fils aîné,
Donc ce Bechor-là reçoit le double de ses frères. Donc la question, c'est dans le cas où la fortune qu'a laissé le père a produit des plus-values, est-ce que le fils aîné a le droit de toucher le double également dans les plus-values? Et donc la question et la réponse de la Mishnah là-bas, dans la Gemara là-bas dans Bechorot, on dit que le Bechor ne reçoit pas le double dans le Shevar chez Shibru Anechassim, donc dans la plus-value ou dans la valeur supplémentaire qui a été prise par les biens. Velo Haisha Biktuvata, il en sera de même pour la femme dans sa Ktuba. Vetosefet Nami, Lo Gavia Mishevar chez Shibru Nechassim, Leachar Mitad Bala, et de même le Shevar, donc la plus-value qui est constituée, donc ne s'appliquera pas non plus à la Tosefet. Donc là, quand on dit qu'on considère la Tosefet comme la Ktuba, c'est de la même manière que la Ktuba, elle ne recevra pas une valeur supérieure à celle qui était au moment du décès du mari. Donc si entre-temps, entre le moment du décès du mari, puisqu'elle peut toucher sa Ketouba des années après, d'accord? Donc si les biens ont pris de la plus-value, donc elle ne touchera pas la plus-value, et de la même manière, elle ne touchera pas la plus-value sur la Tosefet. L'ishvoua, en ce qui concerne le serment, d'accord? C'est-à-dire que si elle a besoin de jurer pour pouvoir toucher sa ketouba, donc si dans un cas où elle doit jurer, elle devra également prêter serment en ce qui concerne le fait de récupérer sa tosefet ketouba. Vela shvi'it, et en ce qui concerne la 7e année, donc c'est l'année dans laquelle nous nous trouvons, regardez bien dans Rashi, Vela shvi'it, she'en shvi'it meshametet ketouba. Normalement, la 7e année a un effet magique, c'est qu'elle fait sauter toutes les dettes. D'accord? Sauf si on a fait une remise de dette au tribunal, donc ce qu'on appelle le pros boule. En dehors de cette procédure-là, donc toutes les dettes sont remises. Donc toutes les dettes sont effacées. Et donc on aurait pu penser que la Ktuba est une sorte de dette que les Yorshim, que les héritiers ont envers donc la veuve. Et on nous dit ici En shevi'it meshametet ketuvata kish'ar shtarot et là imken pegama uzkafa, sauf si déjà elle a commencé à l'entamer ou qu'elle a utilisé kedamrinan b'masechet gitin vetosefet nami lo meshamet, et de la même manière qu'il n'y a pas d'effacement de la dette que constitue la ktuba, il n'y a pas non plus d'effacement de la tosefet ketuba. Pardon? Pagma, ça veut dire qu'elle a déjà touché une partie. Alors, l'autre partie, elle est effacée. Oui. Si elle ne fait pas un prosbol. Velakotev kol nechasav levanav. Et c'est également la même chose pour celui qui dirait à qui laisse tous ses biens à ses enfants. D'accord? Et il laisse à sa femme des biens immobiliers de manière à constituer sa ketouba. Donc dans ce cas-là, elle ne pourra recevoir sa ketouba du terrain en question, enfin que du terrain en question, et cela, ça vaut pour la ketouba et pour Tosefet ketouba. On ne va pas dire c'est uniquement la ketouba qu'elle doit prendre de ce terrain exclusivement, et pour ce qui est Tosefet ketouba, elle va pouvoir aller servir dans le reste de l'héritage du mari. Non, tout l'héritage est allé au fils, et elle a ses biens immobiliers pour pouvoir tirer sa ketouba. Ligbot minakarka, en ce qui concerne le fait donc de recevoir l'argent minakarka, donc avec comme source donc un bien immobilier. Donc si on a dit qu'elle ne pourra recevoir sa ketouba que d'un bien immobilier, même sans qu'il y ait eu héritage intégral au fils, donc la chose vaudra aussi bien pour la ketouba que pour la tosefet ketouba. Ou minaziburit, si également il a été dit que elle tirerait sa ketouba uniquement de la zibourite. Donc vous savez qu'il y a 3 types de terrains dans la Gemara. Il y a Idit qui est le terrain de meilleure qualité, Benonite, un terrain de moyenne qualité, de qualité moyenne, et Zibourite qui est le terrain de la qualité la plus faible. Donc si jamais on a dit qu'elle doit toucher sa ketouba de la Zibourite, ben elle devra également aller chercher sa tosefet ketouba de la Zibourite. Bechol zman shei bevet avia, et tant qu'elle est dans la maison de son père. Regardez Rashi. Tnan be'anose, donc on a enseigné dans une Mishnah là-bas, plus loin dans la Masechet. Kol zman shehi bevet aviha, bevet bala, pardon, bemeshech almenuta. Tant qu'elle reste veuve
dans la maison de son défunt mari. Gova ktubata leolam, elle peut toucher à tout moment sa ketouba. Tant qu'elle reste dans la maison du mari, donc elle est nourrie, logée, et si elle veut partir, que ce soit aujourd'hui ou dans 50 ans, elle reçoit sa ketouba. Vecholzman chez Bibivet Avia. Par contre, si elle est repartie vivre chez son père, d'accord? Donc après, c'est des conditions de vie différentes. Si c'est une femme qui devient veuve assez âgée, c'est plutôt probable qu'elle reste dans la maison de son mari. En revanche, si c'est une jeune femme qui malheureusement a perdu son mari, donc alors qu'elle est encore en capacité donc de se marier, de fonder une nouvelle famille, etc., elle va plutôt repartir chez son père le temps de retrouver un nouveau mari. Donc dans le cas où elle est repartie chez son père, chez Loayu Ovdin Ota Ayetomim, et dans ce cas-là, si elle est retournée chez son père, elle n'est pas servie par les orphelins, Velozaninota, et il ne lui donne pas à manger. Gova Ktubata Adesrim Vchamesh Shanim. Elle peut récupérer sa Ktuva jusqu'à un délai de 25 ans, depuis la mort du mari. Ve'im Shatka Yeter Alken Yom Echad. Si elle s'est tue, c'est-à-dire si elle n'a pas réclamé sa Ketouba un seul jour passé les 25 ans, Machalta, elle sera considérée comme ayant renoncé à sa Ketouba, Vechen Betosefet. Et à nouveau, on va dire que la halakha sera la même pour la Tosefet. Velirtuvat Benin Dichrin. Et en ce qui concerne la Ketouba, donc des enfants mâles, on a déjà étudié ce sujet de Ktuvat Benin Dichrin, d'accord? C'est lorsque on a écrit dans la Ketouba que n'hériteront donc de la Ketouba que les enfants mâles donc de cette femme-là à la mort du mari, d'accord, en plus de l'héritage qu'ils auront de leur père. Donc c'est ça Ketoubat Benin Dichrin. Dans la Ketouba de sa femme, il marque que les enfants mâles que j'aurai avec toi toucheront l'intégralité de cette Ketouba en plus de leur héritage normal. On ne va pas dire que c'est remis dans le pot commun, donc c'est quelque chose de supplémentaire. Keshem shenotlim, Rashi, Keshem shenotlim niduniat avi imam umane mataim, de la même manière qu'ils vont recevoir la dot du père de leur mère, qui a été donnée par le père de la mère, umane mataim, ils vont recevoir également donc la ketouba au sens propre du terme, c'est-à-dire les 100 ou 212, car notlim tosefet, de la même manière, ils vont recevoir en héritage la tosefet. Voilà, donc on a fini l'étude de ce long enseignement, donc de Rabbi Haïbou au nom de Rabbi Yanaï. Donc pour nous dire que la tosefet et la ketouba, à tous ces égards, ont le même statut. Itmar. On va voir maintenant toute une série de discussions entre Amoraïm. Les Amoraïm ont enseigné Ktubat Benin Dichrin. En ce qui concerne cette fameuse Ketouba des enfants mâles, donc celle que je viens de décrire à l'instant. Pumbadita Amre, les habitants de Pumbadita disaient La Tarfa Mimeshar Bede. On ne peut pas aller la prendre, d'accord, de biens qui ont été hypothéqués. Vous savez que lorsque quelqu'un fait un prêt, d'accord, il peut hypothéquer des biens. D'accord? On va dire que les biens sont Mesho Badim. Et si ces biens sont vendus par la suite, si le créancier, si le débiteur ne rembourse pas son créancier, le créancier peut aller chercher les biens chez les acheteurs. Donc c'est un peu violent, mais lorsque l'acheteur a acheté le bien, il doit savoir qu'ils étaient Mesho Badim. Il devait savoir que ces biens étaient des biens hypothéqués. Donc la discussion qu'il y avait, c'est que les habitants de Pumbadita disaient Lotafa mimeshar bede, que en ce qui concerne une ketouvat benin dichrin, d'accord, on ne peut pas aller la chercher, on ne peut pas aller récupérer le montant en allant saisir des biens qui ont été hypothéqués. Pourquoi? Yirtun tan. C'est marqué dans la formulation, c'est marqué Yirtun. Ça veut dire ils hériteront. Or, on sait que l'héritage n'est qu'une distribution des biens qui sont présents au moment du décès de la personne qui va faire hériter. Et donc, s'il y a des biens qui sont hypothéqués, ils ne rentrent pas dans le domaine de l'héritage.
Bene Mata Mechassia. Par contre, les habitants de Mata Mechassia, ils voyaient les choses différemment. Et ils disaient, ta femme Misha Bede, qu'on a même le droit d'aller saisir donc des biens hypothéqués pour pouvoir donc se payer donc la Ktubat Benin Dichrin. Pourquoi? Yisbuntnan. C'est marqué dans l'enseignement qu'on a reçu. Yisbun, ça veut dire que ils prendront. Et si on a dit ils prendront, ça veut dire que c'est pas limité à quelque chose qui leur est donné en héritage, mais qu'ils peuvent aller le chercher chez d'autres. Vehil cheta. Maintenant, en ce qui concerne la halacha, lotarfe mimisha bede, on considère que la halacha, c'est qu'ils ne peuvent pas aller saisir des biens qui ont été hypothéqués. Yirtuntnan, et on confirme que cette ketuvat benin dichrin a bien un statut de Yerusha, donc a bien un statut de Yerusha, c'est-à-dire d'héritage, et que donc on ne peut pas aller chercher ça sur des biens qui ont déjà été vendus. Alors on continue. Mital tele ve'itneu be'enaiu. Donc maintenant, si nouvelle marloquette, en ce qui concerne des biens mobiliers, d'accord? Ve'itneu be'enaiu motamo, et on peut les voir tels qu'ils sont. Ça veut dire que dans la ketouba, on a introduit des biens mobiliers. Donc par exemple, je sais pas, celui qui a mis une voiture, celui qui a mis des meubles, celui qui a mis des bijoux, etc. Donc à partir du moment où ces biens sont toujours présents physiquement, beloshvua, la femme pourra les recevoir, d'accord, sans avoir, ou si c'est les enfants, en fonction du cas, donc on pourra les recevoir sans faire de serment. Letneu be'enaihu. Maintenant, la discussion est à propos du cas où ces biens n'existent plus. Par exemple, il avait légué à sa femme dans la Ktuba un bijou. Ce bijou a été vendu entre-temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pumbadita Amre. À Pumbadita, on disait Beloshvua, que la femme, malgré tout, peut aller récupérer donc la valeur de ce bien sans avoir à prêter serment. Bene Mata Mechassia Amre. Tandis que les habitants de Mata Mechassia, eux, disaient Bishvua, qu'il va falloir prêter serment de manière à pouvoir récupérer ce bien. Regardez Rashi, Belo Shvua, de Kevan de Avud, Hane lo itfasfa acharine, Vechol nechasav achari liktuvata, Venifrot minakarkaot. En vérité, on parlerait d'un cas où le bien a été perdu, on ne sait plus où il est. Et il dit de toute manière, étant donné que lorsque le mari signe la ketouba, il y a marqué que tous ces biens sont eux-mêmes soumis, ils sont hypothéqués entre guillemets pour pouvoir s'acquitter de son obligation de ketouba. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de chevoua, donc selon le deuxième avis. Vehilcheta beloshvoa. Donc à Pumbadita on a dit on pourra récupérer la valeur de ses biens sans serment, à Matamechassia avec serment, et la halacha est que c'est sans serment. Yichedla ar'a. Maintenant, si le mari a laissé à sa femme un terrain particulier, et il lui a dit, c'est là que tu vas récupérer ta ketouba via ce terrain. Be'arba'a mitzra hanaha. Donc, si c'est un terrain qui est entouré de 4 barrières, ça veut dire qu'il est bien délimité. Belo shvua. Donc, on n'a pas besoin de faire de serment. Tout le monde est d'accord. Bechad mitzra. Maintenant, s'il s'agit d'un terrain qui n'est délimité que d'un seul côté, Pumba dita amri, les habitants de Pumba dita disaient Belo shvua, elle peut malgré tout récupérer le montant de sa ketouba, donc sans avoir à prêter serment. Benemata mechassia amre bishvua. Et les habitants de Mata Mechassia disaient qu'il faut qu'elle fasse un serment. Alors regarde Rashi pour voir la svara. Plus beaucoup de temps, mais on va essayer quand même d'être explicite.
Donc Rachid dit Sheiched la karka vekatavla be'arba metzarim shela bechayav. Il lui a écrit que ce terrain lui revenait et les 4 côtés donc ont été définis de son vivant. La asota apotiki lektuba pour en faire un bien hypothéqué, donc de manière à couvrir sa ketuba. Oumet et il est mort. Nifrat et menu belo shvua. Elle peut aller récupérer son argent sans prêter serment. Devadai tulo matpis la tsrare acharine. Car du fait, pourquoi quand il y a les 4 côtés, il n'y a pas besoin de faire de serment? Parce que le serment, c'est pour éventuellement aller sortir des mains de quelqu'un d'autre. Alors si ce terrain a été bien entouré et délimité comme étant le terrain de la ketouba, c'est sûr que personne ne va y prendre part. Bishvua, maintenant ceux qui pensent qu'il faut une shvua en ce qui concerne le cas où il y a un seul côté, des kevan delo katavla arba metzarim, car étant donné qu'on n'a pas bien défini les 4 côtés, en sos micha lismoch alea, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Et donc c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans la situation d'une personne à qui le mari n'aurait pas défini de terrain particulier pour exiger sa ketouba. Et il faut craindre qu'il y ait donc des acheteurs ou d'autres personnes que ce bien soit disputé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un serment. Et à nouveau la halakha est que on ne réclame pas de serment. Amar le edim. Si jamais une personne dit à des témoins, Kitvu vechitmu vahavule, il leur dit écrivez un acte, d'accord, vechitmu, signez, vahavule et donnez-lui. Donc par exemple, quelqu'un doit de l'argent à un autre, et donc il veut lui transmettre la valeur de ce bien, la valeur d'un bien, donc il va faire venir des témoins, et il va dire aux témoins, signez, écrivez que je donne tel bien à cette personne-là, signez et allez lui donner. Kanomine, si jamais il y a eu kinyan, donc pour ceux qui vont faire la vente du chametz aujourd'hui, donc quand on fait une vente, généralement, on fait un maasé kinyan. Donc par exemple par Agba ou par Meshicha, donc on va faire un acte qui permet de concrétiser le kinyan, c'est-à-dire le transfert de propriété. Donc si jamais les témoins ont fait eux-mêmes l'acte de kinyan, c'est-à-dire qu'ils le font pour la personne qui sera le bénéficiaire, l'autre sarichim luchebe. Au moment où on va devoir donner le bien, il n'y aura pas besoin de demander à celui qui a demandé au témoin de signer s'il est toujours d'accord avec ce qu'il a dit. Si le kinyan a été fait, comme on dit bekinyan gamour, le transfert de propriété est fait. Lokanumine. Par contre, si les témoins n'ont pas fait d'acte de kinyan, il y a une discussion. Pumbadita amre lotsarichim luchebe. Selon les habitants de Pumbadita, il n'est pas nécessaire d'aller voir le propriétaire, d'accord, pour exiger qu'il nous confirme son avis. Bene mata mechasia amre tsarich liim luche. Au contraire, les habitants de Mata Mechasia pensent qu'il faut aller demander son avis. Car étant donné qu'il n'y a pas eu kinyan au moment de la venue des témoins, on peut penser que dans la tête du propriétaire, la transaction n'est pas encore faite et qu'il avait juste préparé la transaction. Et donc il a pu changer d'avis entre-temps et ne plus être d'accord à donner donc la valeur de ce shtar à la personne concernée. Mais c'est le propriétaire qui fait kinyan. C'est lui qui fait le shtar. Non. Ils font les dîmes. Les dîmes, ils vont faire kinyan du shtar, d'accord, pour faire bénéficier le bénéficiaire, d'accord. Et la halakha, c'est qu'il y a besoin de se faire confirmer donc l'avis du propriétaire, d'accord. Rabbi Elazar ben Azaria vechule. Donc on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Elazar ben Azaria avait dit que en ce qui concerne un mariage qui s'était arrêté au stade des Héroussines, la femme ne récupérera que Mané Mataim, d'accord, et que si elle veut tout récupérer, c'est uniquement dans le cas où il y a eu Nesouin. Itmar. Donc on a une discussion entre Amoraïm. Rav et Rabbi Nathan. Entre Rav et Rabbi Nathan. Chadamar halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. L'un d'entre eux considère que la halacha est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Vechadamar en halacha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Le second dit la halacha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant, toujours la question dans la Gemara, lorsqu'on a Chadamar vechadamar, c'est de savoir qui a dit quoi. Et donc on a ce fameux mot, quand vous voyez ce mot, c'est un indice technique, tistayem. Donc tistayem, c'est la preuve que la vie d'un tel est comme un tel. Que c'est un tel qui a dit ça.
Alors, Tistayem, je vais te prouver, des Rabbi Nathan ou des Amar Alacha qui Rabbi Elazar ben Azaria, que c'est Rabbi Nathan qui a dit que la Alacha était comme Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Des Shamainan les Rabbi Nathan, des Azal Batar Umdana. Donc, on a déjà appris que Rabbi Nathan va d'après la Umdana. Alors, avant d'expliquer de quoi il s'agit, enfin dans notre cas, on va expliquer c'est quoi la Umdana. Umdana, c'est un mot araméen qui est l'équivalent d'un mot hébraïque qui est Omed. Omed ad-da'at, ça veut dire une estimation. Alors, Omed, ça peut vouloir dire une estimation quantitative, quand par exemple on va estimer un terrain, on va estimer le montant de la maaser, etc. Comme on dit dans le Pirkei Avot, qu'il ne faut pas être maaser ou madot, il ne faut pas prélever son maaser à l'estimer, d'accord? Il faut faire un calcul exact. Donc ici, Omed ad-da'at, c'est ce qu'on estime être l'intention de la personne. C'est-à-dire, lorsque une personne X fait un acte, dans le contexte qui est le nôtre, qu'on connaît, on sait que l'intention de la personne est celle-là. Parce que c'est normal, c'est comme ça que les gens font. D'accord? Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser que cet individu-là a une intention particulière qui n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend généralement, mais on va dire que ça c'est pas la Umdana. Donc si on dit va Batar Umdana, ça veut dire qu'on va suivre cette estimation, Omed ad-da'at, la manière dont on comprend simplement l'intention de la personne. Alors à nouveau, maintenant si je reviens dans le cas, on a dit quoi? On a dit Rabbi Nathan, c'est lui qui a dit que la halacha était comme Rabbi Elazar ben Azaria, parce qu'on va d'après Omed ad-da'at. Et c'est quoi le Omed ad-da'at? On l'avait déjà vu dans des prakim précédents. C'est que lorsqu'un homme se marie, on a dit que l'homme et la femme n'avaient pas la même intention dans le mariage. D'accord? Que la femme, elle voulait juste être mariée. D'accord? L'homme, lui, veut pas juste avoir le statut d'homme marié, il veut avoir une vie maritale. Et donc, s'il veut avoir pour avoir une vie maritale, il faut quoi? Il faut les nisu'in. Donc, c'est évident que quand il lui a donné la Tosefet Ketouba, c'était uniquement à condition d'avoir une vie maritale. Mais si jamais les mariages est rompu avant la consommation du mariage, avant les nisu'in, alors ça l'intéresse. Lui, c'était pas dans cette intention-là qu'il a donné. D'accord? Donc, c'est ça la Umdana. C'est ça la manière de raisonner des hommes. Les hommes, quand ils donnent une Tosefet, ils donnent plus parce qu'ils veulent cette femme-là comme femme. Pas stam pour conclure un mariage sur le papier. Ok? De Amar Rabbi Nathan, d'où on a vu ça, parce que Rabbi Nathan a dit Halacha ke Rabbi Shimon chez Zuri bimsukan. Rabbi Nathan a dit que la halacha était comme Rabbi Shimon chez Zuri en ce qui concerne une personne qui est en danger. Ou bitrumat maaser shel demai. Et en ce qui concerne le cas de Trumat Maaser Shel Demai. Alors, on va essayer d'expliquer chacun de ces cas. D'accord? Donc, le premier cas, c'est le cas de Mesukan. Regardez Rashi. De Masechet Gitin. Hamefaresh vayotse besheyara veomer kidvuget leishti. Un monsieur qui part en voyage et qui demande au témoin, écrivez un get à ma femme. Un acte de divorce. Afalpi shelo amar tenu. Bien qu'il n'ait pas dit au témoin, donnez-lui l'acte de divorce, il a dit juste écrire. Et on sait que tant qu'on ne l'a pas donné à la femme, elle n'est pas répudiée. Hare elu irtevu veitnu. Ils vont devoir non seulement l'écrire, mais également lui donner, bien que le mari n'ait pas dit, donnez-lui. Pourquoi? Des mechamat tirdato, c'est à cause de son occupation, shiuba ul al nafsho, il est préoccupé pour sa propre vie. Loifsik ligmor devarav, il n'a pas eu le temps de finir de parler. Ou meikera, l'irtevu utnu nitkaven. Mais son intention première, c'était de dire écrivez et donnez. Donc la personne qui part à l'étranger, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et si jamais il lui arrive quelque chose, il ne veut pas que sa femme elle tombe entre les mains du Yabam. D'accord? Donc il va écrire un guet à sa femme, de manière à ce que si jamais il arrive malheur, elle est déjà divorcée. Donc elle est tranquille. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Afam Sukan Veagoses. Rabbi Shimon Shezuri dit que le cas sera le même pour une personne qui est en danger, Veagoses, et une personne qui est en train d'agoniser. Vehainu, donc ces deux personnes-là également ne sont pas tellement concentrées pour dire les choses d'après les formalismes juridiques, d'accord? Et s'il dit écrit un guet à ma femme, c'est que lui veut vite que sa femme soit répudiée avant qu'il ne meure. Et donc même s'il n'a pas dit Tenu, on considère que la Umdana, c'est-à-dire l'intention normale qu'on estime qu'il a eue, c'est le fait de donner à sa femme.
Ho'il umsukan hu lo nitkaven letzachek ba. Étant donné qu'il est en danger, il n'est pas là en train de rigoler. D'accord? Maintenant, c'est quoi le cas de Troumat Maaser? Vous savez qu'il y a plusieurs prélèvements dans la récolte. Le premier prélèvement, c'est la Trouma qui doit être donnée au Kohen, qui n'a pas de Shiur de Horaïta. Le deuxième prélèvement, c'est le Maaser. Le Maaser, c'est 1/10 de ce qui reste après qu'on ait donné la Trouma, et ça va au Lévi. Ensuite, le Lévi lui-même doit prélever Troumat Maaser. Il doit prélever Maaser Mina Maaser. Donc il doit prélever 10% de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire 1% finalement de ce que, pratiquement, grosso modo 1% de ce que nous on a de notre récolte à nous, et le donner au Kohen, puisque le Lévi également a une obligation de Trouma vis-à-vis du Kohen. Maintenant, ce qui se passait souvent, c'est que plutôt que de donner au Lévi l'intégralité des 10% de Maaser, on donnait au Lévi le Maaser moins les 10%. Donc on lui donnait 90% de la somme, et on donnait directement au Kohen la Troumat Maaser. Là, on parle du cas où la Troumat Maaser s'est mélangée à la récolte. D'accord? Et regardez Rashi, ce sera plus simple, bien qu'il soit très long. On va commencer quand même dans Rashi. Mishnah b'Masechet Demai. C'est une Mishnah dans le traité Demai. Et j'ai oublié d'expliquer ce que c'est Demai. Demai, c'est la récolte qu'on achète chez un Hamaharetz. Donc en fait, il y a deux catégories en ce qui concerne de personnes, en ce qui concerne le maaser, les prélèvements en général. Il y a les chaverim, d'accord, c'est-à-dire les gens qui sont pointilleux sur le prélèvement donc des troumot et des maasrot, et les améharetz. Les améharetz ne sont pas pointilleux, ça ne veut pas dire qu'ils ne prélèvent pas. D'ailleurs, on a le principe que rov améharetz measerin, la plupart des améharetz prélèvent, mais il y a la minorité qui ne prélève pas. Alors les Chachamim ont institué le din de Demai, c'est-à-dire que lorsqu'on achète de la récolte chez quelqu'un qui est Amaretz, on va dire Demai, ça je ne sais pas. C'est-à-dire ça, je ne sais pas si ça a été prélevé ou pas. Donc les Chachamim ont institué qu'on doit reprélever, mais c'est un prélèvement qui a un statut de Rabbanan, de manière à être sûr a posteriori que tout est prélevé. D'accord? Donc la question concerne Troumat Maaser Shel Demai chez Chazra Limkoma, une Troumat Maaser d'un Demai. Donc ça veut dire qu'a priori déjà c'était qu'une Troumat Maaser de Demai. Donc c'est pas un prélèvement d'Oraita. Donc c'est la Troumat Maaser qu'on a prélevé sur le Demai. Ve Asra et Achuli, elle est revenue, elle s'est remélangée après qu'on ait prélevé cette Troumat Maaser, elle s'est remélangée avec la récolte. Ve Asra et Achulin Mishum Meduma. Et donc elle a réinterdit donc ce qui était devenu Choulin, qui était devenu permis, du fait que ça s'est mélangé dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Shezuri? Il a dit Av bechol sho'alo le'amaretz shelakach emenu aperot alalu ve'ochlan alpiv. On a le droit d'aller demander au Hamaretz, généralement on ne fait pas ça. Mais dans ce cas particulier où on a déjà prélevé le Demai qui s'est remélangé, on a le droit d'aller demander au Hamaretz s'il avait prélevé ou pas. Et s'il a prélevé, on est tranquille. S'il dit j'ai prélevé, on est tranquille. D'accord? Alors maintenant la Gemara pose une question. Elle nous dit Verav lo azil batar umdena. Est-ce que Rav ne va pas d'après la umdena? Puisque notre machloket, c'était entre Rav et Rabbi Nathan. D'accord? Et on a dit que Rabbi Nathan, c'était lui qui était Rabbi comme Elazar ben Azariah. Pourquoi? Parce qu'il suivait la umdena. Donc on en déduit que Rav ne peut pas avoir dit comme Rabbi Elazar ben Azariah. Et c'est-à-dire que Rav ne tient pas à la umdena. Alors pourtant, Veha Itmar, on a un sinon Zamoraim qui dit Matanat shechiv mera shekatuv bakinyan. Le don qui est fait par un agonisant, quelqu'un qui est malade, qui est au lit, qui est en train de mourir, qui va mourir, il n'est pas gossès, mais il est shechiv mera, donc c'est quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés, et donc il fait un don. Chez Katuv Bakinyan, dans lequel il y a marqué le terme d'acquisition, Beverav Misheme de Rav Amre, Arkeve Atre Rachche. Dans la maison de Rav, au nom de Rabbi Ami, on dit que Arkeve Atre Rachche, mot à mot, ce don-là est à cheval sur 2 chevaux différents. Pourquoi sur 2 chevaux différents? Parce que d'un côté, il s'agit d'une matana de shechiv mera, il s'agit d'une matana qui est faite, d'un don qui est fait par quelqu'un dont les jours sont comptés, et donc qui a une force particulière, ou Shmuel Amar, et d'un autre part, il a dit kinyan, donc ça a également la force d'un acte de kinyan. Et donc dans la maison de Rav, au nom de Rabbi Ami, on a dit on ne sait pas comment il faut juger finalement ce don-là. Est-ce qu'on le juge d'après le fait que ça a été fait par un shechiv mera, ou est-ce qu'on le juge par le fait qu'il y a marqué kinyan? Et les halachot ne sont pas les mêmes, d'accord?
Ou Shmuel Amar, Lo yadarnama edunba. Et Shmuel dit, moi, je ne sais pas comment traiter de ce cas-là. Beve Midrasha, Beve Rav Mishime de Rav Amri. Donc, dans la maison de Rav, on a dit au nom de Rav. Oui, c'est au nom de Rav, encore une fois. Akeve atre rirshe, on considère qu'un tel don, il est à cheval sur 2 chevaux. Harehi kematenat bari. D'un côté, elle a le statut de don d'une personne qui est en pleine santé. Ve'are kematenat shechiv mera. Et en même temps, elle a le statut de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en train de mourir. D'accord? Harehi kematenat bari. Ça veut dire quoi qu'elle a le statut du don d'une personne qui est en bonne santé? Deim amad eno yachol lachzor bo. D'accord? Ça veut dire que si il s'est relevé donc de sa maladie, eno yachol lachzor bo, il peut plus revenir sur ses paroles. Harehi kematenat shechiv mera. Et elle a également le statut d'un don d'un shechiv mera, donc d'une personne dont les jours sont comptés. Sheim amar halva ati liploni. S'il dit donc le prêt que j'ai fait, il revient à un tel. Halva ato liploni, toujours le prêt reviendra à la personne désignée. Et si après il guérit, comme c'était une matanat shriv mera, on revient pas dessus, d'accord? On revient dessus, pardon. Ou Shmuel Amar, donc si les barils, encore une fois, un don qui est fait quand on est en bonne santé, même si on est malade, et que si on se relève, on dit je veux plus donner à un tel, ça marche pas, parce que tu n'es pas dans un état où tu donnais uniquement dans des situations où tu allais disparaître. Par contre, si c'est un don qui est fait par un shriv mera, donc Mistama, il a fait le don parce qu'il pense qu'il va disparaître. Mais si finalement il guérit, alors c'est sûr qu'il ne veut pas donner. Ou Shmuel Amar, et à nouveau Shmuel a dit, Lo yadarna mai edunbe. Je ne sais pas comment il faut traiter de ce sujet-là. Shemar lo gamar le aknoto et la bishtar. Peut-être que il n'avait décidé de faire le transfert de propriété que via un shtar, que via un acte. Ve'en shtar le'achar mita. Or, il n'y a pas de shtar le'achar mita, c'est-à-dire que on ne peut pas concrétiser un shtar après, on ne peut pas écrire un shtar pour après sa propre mort. D'accord? Ella tarvaihu azle batar umdena. Mais au contraire, on est obligé de dire que les deux, c'est-à-dire aussi bien Rav et Rabbi Nathan, vont d'après la umdena. Et donc on revient sur notre problème de qui a dit quoi exactement.